Entre les tropiques du Cancer et l'équateur se trouve un pays qui bénéficie du climat tropical humide. Le relief est essentiellement constitué de plaines et de plateaux. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rideau Levé. Nous sommes ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire afin de vous faire découvrir ce pays de l'hospitalité que clame l'hymne national qui est l'abidjanaise. Encore l'histoire très ancienne de la Côte d'Ivoire car le climat ne favorisait guère la conservation des ossements. Cette terre de couleur, de chaleur, de bonheur, à la nature douce, accueillante, mystérieuse et généreuse, a attiré différents explorateurs, dont le ministre des Finances du roi Louis XIV, qui a établi plusieurs comptoirs pour le commerce de la poudre d'or, ainsi que l'amiral français Bouet, qui signa plusieurs contrats de monopole du commerce de l'or, de l'ivoire, du caoutchouc et de l'huile de palme avec différentes tribus ivoiriennes. Le rôle de l'ambassade, c'est de représenter d'abord le pays accréditant auprès du pays accréditeur. La cour de l'ambassade ici est considérée comme un territoire ivoirien. Donc où vous êtes en Côte d'Ivoire. J'ai en charge l'administration, les affaires politiques et j'assure également l'intérim du chef de mission. Voilà en gros les responsabilités que j'assume à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Kinshasa. Je travaille sous les ordres de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui me donne les instructions, ce qu'on doit faire dans l'ambassade et c'est à mon tour d'informer les autres collègues. L'économie de la Côte d'Ivoire est très liée à la France, qui est le principal investisseur. Cependant, le premier rang dans l'exploitation des matières a été perdu par la France en 1988. Notons que la Côte d'Ivoire possède une des économies les plus prospères d'Afrique, bien que fragile car basée sur l'exploitation de matières premières. Cependant, depuis le début de la présidence Laurent Gbagbo, et surtout depuis la guerre, le produit intérieur brut régresse. Monsieur Nguessan vous parle de l'économie ivoirienne et vous exprime le souhait de la Côte d'Ivoire être plus présent. Nous avons un certain nombre d'instructions que nous avons reçues de notre pays pour essayer de vulgariser un peu la potentialité et de voir dans quelle mesure amener nos industriels, nos dirigeants des PME à nouer des partenariats avec la République démocratique du Congo. Il existe un accord commercial qui mérite d'être actualisé. Cet accord précise que nos deux États doivent accorder le traitement de la nation la plus favorisée. Il y a certains investisseurs qui nous ont effectivement approchés. Nous les mettons en contact avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il y a aussi le CPC, qui est la porte d'entrée, qui a une sorte de guichet unique qui permet à tous les industriels, tous ceux qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire, d'aller là et de remplir toutes les formalités. Les civilisations africaines, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, ont toujours accordé la primauté à la fonction sur la forme. Raffia, rotin, bois et bambou permettent les vanneries, sculptures sur le bois et meubles d'art. Le bronze, travaillé selon la technique ancestrale de la cire perdue, est connu presque partout en Côte d'Ivoire. Les baoulés, les dioula et les sénoufos se distinguent dans l'art du tissage. La région de l'Ouest est une des plus riches de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les danses traditionnelles. Il se pourrait qu'il y ait quelques ressemblances entre la culture ivoirienne et celle de la RDC. Madame Yoboué nous explique. Nous avons presque les mêmes cultures vestimentaires. C'est plutôt au niveau de l'alimentation qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Nous utilisons la banane sous la forme de foufou, ça se fait avec de l'huile rouge, et sous aussi la forme de foutou, ou bien de la banane mûre, la loco, qu'on découpe et qu'on fait frire. Il y a ça ici, mais ce n'est pas découpé de la même façon. Ici, c'est plus gros, les tranches sont grosses, alors que de l'autre côté, c'est vraiment de fines tranches. Il y a aussi la culture musicale. On a beaucoup de musique traditionnelle. Ce qu'on peut échanger, qui est vraiment différent avec le Congo, c'est peut-être au niveau de la culture alimentaire et au niveau des traditions. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
Ce beau pays rempli de charme vous fait rêver et vous donne envie d'y aller? Eh bien, voici la clé. Il faut avoir un passeport en cours de validité de 6 mois. Une photo d'identité qu'on appelle photo passeport. Ensuite, un billet d'avion aller-retour et un certificat d'hébergement. Pour ceux qui veulent rester à l'hôtel, on leur demande d'avoir une réservation pour la chambre d'hôtel. Par mois, nous enregistrons 40 à 50 voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire. Les motifs, je crois, il faut dire que c'est pour des raisons de vacances, des voyageurs qui vont rendre visite à leur famille, beaucoup de religieux qui vont rendre visite à des congrégations en Côte d'Ivoire. Il y a les détenteurs de passeports de service, de passeports diplomatiques et les laissez-passer du système des Nations Unies. La délivrance des visas aussi ne pose pas de problème. Vous déposez votre passeport, 48 heures après, vous recevez votre visa. Vous désirez déclarer votre grossesse afin de bénéficier des droits et des avantages liés à votre état? Ou alors, après avoir constaté l'évidence de vos sentiments, vous voulez voir la vie en rose, désirant officialiser votre union en passant par la case de la maison communale? Bref, pour tous ces moments marquant la vie, M. Kasseya est là afin de gérer la vie des Ivoiriens en RDC. Le consulat ici dont j'ai la responsabilité renferme principalement 2 activités. Il y a d'abord l'état civil, ensuite l'identification des Ivoiriens. L'état civil consiste à la déclaration des naissances, à la célébration des mariages. Il y a éventuellement des cas de décès. Quand un Ivoirien arrive à RDC, en République démocratique du Congo, je dois donc l'identifier. Moi, l'année passée, j'ai fait une identification d'Ivoiriens d'un nombre de 268 Ivoiriens. Par le passé, il n'existait pas de visa entre Kinshasa et Abidjan. Mais le fait de ne pas pouvoir renouveler ces accords, chacun a interprété à sa manière cette situation. Et aujourd'hui, nous sommes passés du fait qu'il n'y avait pas de visa à un fait où aujourd'hui, le Congolais qui veut se rendre en Côte d'Ivoire doit prendre un visa et vice-versa. Il y a des Ivoiriens qui sont en fait ici, qui sont dans le système des Nations Unies, tels que le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, mais qui ne sont pas immatriculés. Si on nous disait, s'il y avait un problème ici demain, qu'on nous disait, bon, il y a un avion, il faut que les Ivoiriens présents en République démocratique rentrent. Quand je vais sortir la liste, c'est d'abord cela. Toute entreprise, pour son bon fonctionnement, a besoin d'une bonne gérance. Une ambassade, encore plus. Voici quelques éclaircissements sur certains principes en matière de gestion, comptabilité, dépenses, recettes, traçabilité, etc. Qui dit comptabilité, dit d'abord dépenses, dit aussi recettes. C'est-à-dire, lorsque nous faisons des dépenses, il faut que ces dépenses-là soient tracées, retracées, c'est-à-dire dans des livres. Il y a ce qu'on appelle en gros les dépenses de salaire et les dépenses au titre du fonctionnement. Nous n'avons pas encore connu de problème de trésorerie, malgré la crise que connaît notre pays depuis 4 ans. Et bien que nous délivrons des visas qui rapportent de l'argent, mais nous ne pouvons pas faire fonctionner une ambassade sur des recettes de droits de chancellerie. Pas du tout. Donc nous fonctionnons essentiellement à 99, au-delà de plus de 99, chose pour cent, sur des fonds qui nous proviennent de notre pays. Excellence, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous expliquer votre fonction concrètement? Ma fonction, c'est celle d'un ambassadeur, de tous les ambassadeurs, c'est-à-dire défendre les intérêts de mon pays à l'extérieur, dans le pays où je suis accrédité, défendre aussi les intérêts de mes compatriotes et en plus de cela faire en sorte que la coopération dans tous les domaines évolue très bien et essayer d'approfondir l'amitié entre le pays d'accueil et le mien. Comment expliquer à l'opinion congolaise la détérioration de l'image de la Côte d'Ivoire? Hier, d'un pays prospère sous le président Houphouët-Boigny à un État divisé par la guerre aujourd'hui. Sous Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire avait jusque dans les années 80 près de 6 à 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons près de 16 millions d'habitants. Il y a très peu de ressources financières et économiques à partager. Il y avait aussi la guerre froide. Le président Houphouët jouait un certain rôle, ce qui fait qu'il était soutenu entièrement
En plus de cela, il faut ajouter qu'il y a eu une série de coups d'État depuis 1999. Dans quel secteur s'établissent les relations entre Abidjan et Kinshasa? Dans tous les secteurs. Nous avons institué une commission mixte dans les années 80 et depuis elle n'a pas fonctionné. Il s'agit de mettre en application les accords que nous avons signés, tout simplement. Nous avions une trentaine de produits qu'on pouvait exporter et le Zaïre, lui, n'avait que, disons, près de 18 produits. Mais maintenant que les deux pays ont grandi, nous allons essayer d'approfondir ces relations pour que ça soit aussi bien fructueuse, équitable et qui rapporte pour les deux pays. Comment la communauté ivoirienne se sent-elle ici en RDC? Elle se sent bien en RDC, comme la communauté congolaise se sent bien en Côte d'Ivoire. Vous savez, il faut que les Congolais comprennent que le Congo est un grand pays. On dit toujours Congo Nabiso. Mais le Congo est en train de devenir le pays de tout le monde parce que c'est un pays à partir duquel doivent exploser certaines choses, c'est-à-dire le développement de l'Afrique et même partant du monde. Alors donc il faut que les Congolais changent de mentalité, qu'ils ouvrent leur esprit parce que nous sommes conscients d'un destin commun. Merci Excellence de nous avoir reçus. Je vous en prie, c'était un plaisir. Mesdames et messieurs, c'était Rideau Levé, l'émission de la découverte. Nous vous remercions de nous avoir tenu compagnie. Nous espérons vous avoir donné l'envie d'aller dans ce magnifique pays et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.